Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la baïonnette M56 Yougoslave. C'est une baïonnette qui a été inspirée, un peu dur à dire inspirée, dans le sens que le Zastava, le pistolet mitrailleur yougoslave, était inspiré, était une copie modifiée du MP40 allemand, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme ils voulaient y ajouter une baïonnette, ils se sont inspirés, encore ici des Allemands, avec la baïonnette qu'ils avaient à l'époque pour leur carabine K98K. Donc c'était le modèle 1884 98.3, en tout cas un truc de même. Je vous montre une image. On peut voir déjà les inspirations. Donc, les armées yougoslaves se sont retrouvées avec une baïonnette, donc d'un style assez intéressant. Donc, moi-même me surpris un peu. J'ai travaillé avec, ça fait quand même un certain temps que je suis avec. Et ça m'a pris un certain temps avant de la rendre, on pourrait dire, bien aiguisée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a le fourreau lui-même et la baïonnette qui mesure, je l'avais mesuré tantôt, on est à, c'était ça, 28 cm avec une lame de 17 et c'est environ 25 mm de large, donc à peu près 1 pouce dans son ensemble. Donc je n'ai pas pu retrouver le type d'acier, mais l'ensemble est surprenamment léger et très bien équilibré. Donc, détaillons rapidement le fourreau, si on peut se permettre. Je n'ai malheureusement pas le porte baïonnette qui va avec. J'étais à un clic de l'acheter et j'ai trop attendu. Et bon, voilà. Mais je vous montre une image. C'est évidemment un porte baïonnette en cuir. Donc, la chose est en acier. Donc, intéressant, avec une espèce de protubérance pour bien sûr sécuriser la chose avec le porte-baïonnette. On a quelques inscriptions, on a un numéro de série. En tout cas, je vous montrerai une image plus en détail. Et très subtilement sur ici, encore ici, je vous montrerai une image, on dirait une estampe peut-être de l'usine ou je ne sais quoi. Sinon, le système de rétention intérieure et de ce que je peux voir ou comprendre, ce sont des lames de rétention. Donc, vous avez comme deux lames intérieures qui sont comme compressées. Et vous allez le voir avec le mouvement de la lame à l'intérieur. On le sent là, sans problème. C'est un système assez ancien, mais totalement fonctionnel. Maintenant, passons à la baïonnette elle-même. Encore ici, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu identifier les types d'acier. Mais bon. Donc pour la lame, on a ici bien sûr comme le garde-main avec le trou pour le canon, donc quand on fixe sur l'arme, et avec à l'arrière le système pour sécuriser. Donc on a comme des trucs et voilà, on rentre sur l'arme et voilà, et on sécurise sur l'arme. Je n'ai pas de photo intérieure, mais c'est une lame, comme on dit, full tank, donc complète. Donc on peut, ici c'est refermé, c'est deux pièces. Je suis sûr c'est de la bécalite, donc avec une vis, bien sûr, pour retirer ou nettoyer. J'ai lu que certains soldats dévissaient et inversaient comme la prise en main. Donc ici, c'est la prise normale, donc le canon serait par-dessus ici. Et les soldats inverseraient la chose pour avoir une meilleure prise en main pour le combat rapproché, puisqu'il semble que cette lame était assez utilisée comme combat, on pourrait dire combat rapproché. Donc, en ce qui me concerne, je vois pas de problème ici avec le trou lui-même. Je me suis amusé un peu avec et moi, j'ai pas trouvé de problème, même que je trouve la prise
comme ceci plus normal. Bon. Et aussi plusieurs personnes qui veulent ne pas avoir une pièce historique, mais une pièce de combat, vont souvent limer, enlever, évidemment, le trou pour le maillot. En ce qui me concerne, question de survie, c'est très intéressant si on veut se faire, bien sûr, une lance, par exemple, ou autre. Je l'ai testé avec un bâton de marche, et quand vous avez un modèle intéressant, ça sécurise de manière très bien, de manière très sécure sur, comme je vous dis, un bâton de marche ou autre. Donc, si vous voulez, par exemple, aller à la pêche, la chasse, aller chercher des choses dans un arbre plus haut. Donc, aussi le fait que le design lui-même est assez carré, comme vous pouvez voir. Donc, il se fixe relativement bien sur, comme je vous dis, sur des branches, par exemple, ou autres, contrairement à une baïonnette, exemple comme ma baïonnette Glock, mon couteau Glock M78, qui a un design plus rond, enfin pour la prise en main pour le manche. Mais sinon, comme je vous dis, c'est correct. La prise en main, j'ai quand même une bonne main et je le tiens très bien. Voici au niveau du fourreau et de la lame. Donc on sent quand on rentre la baillot qu'elle veut comme des fois aller un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Il faut vraiment exercer une bonne pression. Très silencieuse, aucun mouvement. Et comme je vous dis, pas vraiment besoin d'être sécurisé. Je l'ai mis, par exemple, j'ai fait des tests sur mon harnais, exemple de poitrine. Je vais vous montrer une image ou deux. Et j'aime bien avoir mon couteau, évidemment, de manière horizontale. Et j'ai fait quelques tests et cette lame, avec son fourreau et son côté plus, on pourrait dire, carré, là, c'était vraiment, j'ai essayé avec mon Glock, j'ai essayé avec d'autres couteaux, et celui-ci est presque parfait pour, pour ce travail. Donc comme couteau de combat ou autre. Évidemment, je n'ai pas vérifié avec d'autres choses, exemple pour allumer un feu ou vraiment faire d'autres choses. Ça demeure une baïonnette, et les baïonnettes, évidemment, c'est pas les outils les plus courus, on pourrait dire, chez les survivalistes, mais je voulais lui donner quand même une chance. J'aime bien le look, ça allait très bien. Mais bon, sinon, ici au Canada, c'est une chose assez rare à trouver. J'ai trouvé une seule place, puis c'est vraiment par hasard que je suis tombé dessus. Sinon, j'ai vu les prix sont extrêmement variables. En moyenne, en mode collection, vous êtes entre 30-50 $ selon la source. Mais j'ai vu d'autres sources à 200-300 $. Puisque je regardais sur d'autres marchés, c'est pas une pièce qui est exceptionnellement rare à trouver. Donc, je vois pas la justification d'un achat à 200-300 $. Je cherche encore une baïonnette, par exemple, pour FNC1 de l'armée canadienne et non les copies britanniques ou australiennes. Et là, j'en ai trouvé une ou deux qui, oui, parce que c'est une pièce extrêmement courue et très rare sur le marché, et en moyenne, ils sont entre 100 et 300 $ selon l'État. Sinon, c'est un couteau qui a un beau look. Comme je vous dis, c'est exceptionnellement léger. Comme je vous dis, c'est bien équilibré. Vous le sentez, il y a une bonne prise en main. Donc on voit ici, est-ce que c'est l'inspiration encore allemande? Peut-être. Mais vraiment une belle pièce. Donc si vous le trouvez, comme je vous dis, à un prix raisonnable, c'est une belle pièce pour votre collection. Sinon, peut-être, on pourrait dire une pièce de travail que je n'ai pas validé encore, mais ça peut avoir un certain avenir au niveau de la survie. Comme je vous dis, dans vos équipements, ça rentre très bien dans les systèmes modernes Moley, par exemple. Donc la taille est parfaite pour les systèmes Moley. Enfin bref. Donc je voulais vous présenter cette petite pièce d'équipement. Donc voilà. Alors merci de m'avoir écouté. À la prochaine.